La signification du film Auteur Orfeu lu 5 minutes publie le 07.12. 2021 mis à jour le 07.12. 2021 Le film Le Dernier Duel a été présente pour la première fois au public lors de la Mostra de Venise. Il est sorti en salle à l'automne 2021. Les spectateurs ont été indifférents à ce film, mais les critiques lui ont attribué de bonnes notes. Le réalisateur de ce drame historique est Ridley Scott. La signification du film. Le spectateur est transporté en 1396. L'intrigue du film commence lorsque Marguerite de Carouge déclarait publiquement qu'elle a été victime d'un viol commis par Jacques le Gris. Le mari de Marguerite, un chevalier nommé Jean de Carouge, en véritable défenseur de sa famille, provoque l'agresseur en duel. C'est d'ailleurs le dernier duel légal de l'histoire de France. Et c'est là qu'intervient la démarche la plus intéressante. Le réalisateur a divisé le récit en 3 parties. La première est celle de Jean de Carouge, la deuxième celle de Jacques le Gris et la troisième celle de Marguerite. Première partie. Racontée par Jean de Carouge. Jean de Carouge est un noble sans titre. Son père est capitaine de garnison et propriétaire d'un petit domaine. Jean et le Gris sont liés par leur service au même endroit. Tous deux prêtent peu à peu allégeance au comte d'Alençon, qui les aide à gravir les échelons. Marguerite de Carouge l'épouse uniquement pour améliorer ses affaires financières. Cependant, il s'avère qu'une partie de ce qui a été trahi, une terre, a été donnée par des tiers à le Gris. Jean intente un procès, mais le roi le rejette. Sa femme l'aide à se réconcilier avec son ennemi, ne serait-ce que temporairement. Alors que Jean est en campagne militaire en Écosse, le Gris s'introduit dans sa maison et viole Marguerite. À son retour, son mari fait appel au roi, qui décide que seul le « jugement de Dieu » peut l'aider. Deuxième partie. Racontée au nom de Jacques le Gris. Dans cette partie, de Carouge est présente comme un homme fougueux mais courageux. Jacques, quant à lui, est présente comme un homme très instruit pour l'époque, mais sans soutien. Et c'est justement Pierre d'Alan qui devient le protecteur de l'homme. Qu'il réclame une parcelle de terre est surprenant, car il grimpait à l'origine pour le comte, et c'est ce dernier qui a décidé d'offrir un tel cadeau à le Gris. Une autre injustice est Marguerite de Carouge. Lorsque Jacques rencontre l'épouse de son nouvel ennemi, il n'est pas prêt à accepter qu'une femme aussi intelligente et belle ne l'ait pas atteint. Il tombe amoureux, mais la femme n'est pas prête à l'accepter. Finalement, il réussit à lui avouer ses sentiments et Marguerite les accepte avec une grande crainte. Mais le Gris n'est pas prêt à reculer et ne fait que fermer les yeux sur les refus et les pleurs. Il lui laisse la certitude qu'il n'y a pas eu de violence, mais qu'il a seulement aidé la femme à surmonter sa pudeur. À la cour royale, le Gris nie tout et accepte le duel. Troisième partie. Récit au nom de Marguerite. La vie de la jeune fille ne se passe pas bien. Elle est obligée de se marier uniquement pour l'argent. Son mari et son père se disputent constamment, et Jean ne comprend pas et n'accepte pas du tout les sentiments et les désirs de sa femme. La jeune fille doit accepter ce qui se passe et vivre avec la mère de son mari, qui reproche constamment tout à Marguerite. Mais la jeune fille est assez sage pour guider son mari. Elle comprend aussi les sentiments de le Gris, mais ne se permet qu'un léger flirt avec lui. En l'absence de son mari, la jeune fille se dispute avec sa mère, et celle-ci laisse Marguerite seule, faisant fuir tous les domestiques. La jeune fille s'enferme, mais le Gris parvient tout de même à s'introduire dans le domaine. La jeune fille a peur de répondre à toutes ses confessions, car elle ne veut pas perdre son amitié avec un homme à ses influx. Mais tous ses efforts sont vains. Dès le retour de son mari, Marguerite prend son courage à 2 mains et lui raconte tout. Mais de Carouge ne compatit pas, il craint pour sa réputation. De plus, comme s'il était en concurrence avec un ennemi, son mari prend également la jeune fille de force. De Carouge porte plainte contre le Gris. Marguerite, elle, est repoussée par tous, qui la croient menteuse. La mère de son mari avoue à la jeune fille qu'elle s'est trouvée dans la même situation, mais qu'elle a réussi à garder le silence. Pour préserver l'honneur de la famille. Lors du procès, il tente de l'accuser d'avoir été violée uniquement à cause de sa propre provocation.
Margarita apprend alors qu'elle est enceinte. Peu avant le duel prévu, Marguerite donne naissance à un fils, mais le laisse pour assister au duel, car si son mari perd, elle sera brûlée sur le bûcher pour avoir menti. En effet, Dieu les adjuge et il ne peut pas mentir. Le duel, les deux adversaires sont furieux et déterminés à gagner. Mais de Carouge est victorieux. Il est déclaré vainqueur du duel et Marguerite est libérée. En général, il n'est pas nécessaire de parler de sens cache, les auteurs nous ont déjà tout dit. C'est à travers le prisme et les opinions de chacun des personnages que nous choisissons notre camp. Le film est assez psychologique et nous prouve qu'il n'y a pas de bien ou de mal pur dans le monde, tout est relatif.